Conquête et société coloniale. Comment les Européens se partagent-ils le monde ? La colonisation du monde par les Européens reprend au XIXe siècle. La France commence dès 1830 ses guerres de conquête, même si elles se limitent d'abord à l'Algérie. Ensuite, à partir des années 1870 et jusqu'en 1914, la France, l'Angleterre et l'Allemagne accélèrent la colonisation. C'est le partage du monde par l'Europe. À la différence de la colonisation précédente, 16e, 18e siècle, les régions conquises, colonies du 19e siècle, sont situées en Afrique et en Asie. Voir les exemples dans la carte mentale. Car l'Amérique est partagée en plusieurs États indépendants. Les États-Unis, le Mexique ou le Brésil. Les pays conquérants et colonisateurs, métropoles, ne sont plus les mêmes. Les principaux empires coloniaux sont alors ceux de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne, qui sont alors les principales puissances industrielles du monde. Il y a aussi la Belgique et les Pays-Bas. Cette colonisation a lieu pendant la deuxième révolution industrielle et ce n'est pas un hasard puisque l'industrialisation permet à ces puissances de faire des progrès technologiques dans le domaine des transports et de l'armée et de remporter des victoires. Pourquoi les Européens ont-ils colonisé le monde ? La course aux colonies s'explique par la rivalité, compétition, des puissances au XIXe siècle. Il s'agit alors pour une puissance de bâtir le plus vaste empire colonial possible afin de montrer aux autres puissances sa supériorité. Lorsque la France conquiert l'Algérie, il s'agit de montrer sa puissance en Méditerranée. Et lorsqu'elle accélère la colonisation dans les années 1880, elle souhaite effacer l'humiliation de sa défaite face à l'Allemagne en 1870. C'est aussi un moyen pour ces pays de renforcer l'unité de leur nation, peuple uni autour de valeurs, d'une histoire ou d'une langue commune, grâce à des victoires coloniales. En effet, le XIXe siècle est celui du nationalisme, mouvement qui réclame la reconnaissance de la nation, qui s'est développé principalement à partir du printemps des peuples de 1848 et qui a fait naître l'Allemagne et l'Italie. La colonisation doit permettre également d'enrichir les métropoles. Les Européens pensent que grâce à la colonisation, ils peuvent vendre davantage de produits fournis par leur industrie. En réalité, ils profitent des ressources et des matières premières, or, diamants, bois précieux, caoutchouc. Enfin, selon de nombreux Européens comme Victor Hugo ou Jules Ferry, les métropoles ont une mission civilisatrice. Après avoir supprimé l'esclavage en 1848 grâce à Victor Schœlcher, ils pensent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'éducation, la santé, le développement industriel et agricole des colonisés. En réalité, les métropoles profitent des populations locales qu'ils appellent les indigènes. Le racisme naît et se développe à ce moment-là. Quelle est la situation dans les colonies ? Il existe deux grands types de colonies. Il y a surtout les colonies d'exploitation où les colons sont peu nombreux. Ces territoires ont un rôle surtout économique et politique. Il y a aussi les colonies de peuplement comme l'Algérie qui devient ensuite un département français. Dans les colonies, il y a de fortes inégalités sociales. Les salaires des colons européens sont beaucoup plus élevés que ceux des colonisés. Les colons se réservent les meilleures terres agricoles et les quartiers les plus développés en ville. Les colonisés ne peuvent pas accéder à tous les métiers, avocats, médecins, car les universités ne leur sont pas ouvertes. L'alphabétisation est d'ailleurs très inégale aussi. Certes, les colonies sont mises en valeur par les Européens car elles sont en partie modernisées et industrialisées. Construction de chemins de fer, de routes, amélioration de l'agriculture. Les maladies reculent ou disparaissent grâce à la construction d'hôpitaux ou de dispensaires. Mais ce développement profite surtout aux colons qui habitent sur place. Par exemple, les Européens se sentent plus rassurés par les mesures de santé et restent plus longtemps pour permettre l'enrichissement de la métropole. Tout est fait également pour renforcer le sentiment de supériorité et de domination des colons. La justice n'est pas la même. Leurs droits et leur statut, position dans la société, non plus.
Les colonisés ne restent pas inactifs. Conscients de leur statut, des intellectuels africains ou asiatiques qui ont fait des études en Europe commencent à contester la domination européenne en publiant des articles ou des discours. La population locale résiste aussi de manière passive, refus d'obéir, ou active, émeutes, révoltes.